Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter, à l'approche de Halloween, je voudrais vous présenter un petit tuto de l'araignée que je n'ai jamais encore fait, mais j'aimerais qu'on teste. Donc j'ai trouvé ça, c'était en russe évidemment, comme toujours, hein. Et je vais vous le présenter. Mais avant ça, je voudrais vous présenter encore quelques achats sur AliExpress. Je vais retirer des sachets. Ça fait trop de bruit. Bon, j'ai pas pris beaucoup de laine parce que j'avais envie de tester ce que c'est. Mais en tout cas, c'est tout doux, c'est très agréable. Et donc voilà ce que j'ai reçu. Je trouve ça très joli au niveau des couleurs. J'ai pensé d'en faire des chaussettes. Oh, j'adore, c'est tout doux. Mais il y a une petite partie un peu comme du verre, du papier, un peu pas très douce, hein. Mais c'est quand même très beau au niveau des couleurs. J'espère que ce n'est pas des rayures moches là qu'on a l'habitude de voir dans des pelotes de ce type. Par contre, vu que tout est en chinois, c'est un peu compliqué. À part là, c'est marqué Wool Rainbow Series. Donc c'est 100% laine, je suppose. Allez savoir, mais il me semble que c'était ça. On a ici 50 grammes, à peu près 180 mètres. Et c'est pas marqué si c'est de la laine ou quoi. Enfin bon, il va falloir traduire, mais vu que c'est marqué la wool, donc je suppose que ça doit être vraiment la laine. J'adore. Je ne savais pas quelle couleur choisir. Ça fait très printemps, automne, hiver. On a 3 saisons, non pas 4, mais 3. Il manque l'été. Quelque chose d'un peu plus flashy. Là, on est dans les tons assez pastel. J'ai pas envie de dire fade, mais un peu pastel quand même. Bon, on va s'occuper de notre araignée maintenant. Alors, pour cette araignée, il vous faudra un fil noir. Je vais vous dire lequel j'utilise, mais bon, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Un fil blanc, un peu de rembourrage. Je pense pas qu'on en aura besoin de beaucoup, donc un peu de rembourrage. Ensuite, le crochet en fonction du fil. Je prends toujours un petit peu plus fin de ce qui est proposé ici. Ici, nous avons un fil Rainbow 8/4 de chez Hobbii, 100% coton. Et ici, il faut 3,5 mm de le crochet de 2,5 à 3,5 mm. Mais moi, j'ai envie d'en prendre un qui fasse 2 mm parce que j'aime bien quand les amigurumi sont plus ou moins serrés. Et allez trouver les 2 mm là. Voilà, j'ai trouvé un crochet de 2 mm, un petit épingle marqueur. Vaut mieux avoir un petit contrant, mais là, j'ai pas un contrant sous l'œil, sous les yeux. Et ça, c'est un peu embêtant. Et vous faudrait aussi une, je ne sais pas, prenez une aiguille à coudre le tricot, on verra bien. Contrant, ça serait bien d'en avoir un. J'en ai pas là. Oh, mince. Donc en ciseaux, il vous faut... Bon, attendez, je vais aller chercher parce que là, je vais être embêtée. Il vous faudra également la colle en pistolet ou alors des chenilles. Vous savez, les fils chenilles. J'ai commandé aussi sur Ali. Je vais tester et si j'arrive à en faire quelque chose, je vous mettrai ici l'araignée faite avec ces chenilles. Et sinon, bah, je vais prendre le pistolet et également donc le fil en métal. Fil métallique, moi j'ai le fil, je sais même pas en fait, c'est pas marqué. J'en ai un autre qui est beaucoup plus épais, mais à voir, je sais pas lequel encore je vais utiliser. Donc celui que je vous ai présenté en premier, il est assez fin, assez maniable, et l'autre il est beaucoup plus difficile. Bon bah les pinces quand même, hein, parce que sans les pinces on pourra pas manier le fil métallique, à moins que vous ayez les doigts en métal. Je crois pas. On a les mains d'or, n'est-ce pas? On n'a pas les mains d'acier. Voilà. Donc, je vais aller chercher un ciseau et également un contrant. Et prenez aussi un petit fil blanc. Bon, j'ai pris le fil que j'avais de chez Action, mais vous pouvez en prendre un autre, n'importe lequel, parce que ce sera que pour les yeux. Il y a 2 petits points à faire et c'est tout. Vous voyez, il m'en reste un dernier que j'ai pas encore ouvert. Vous voyez, il m'en reste un dernier que j'ai pas encore ouvert, un petit contrant orange comme ça. Oui, j'ai décidé de ne plus m'embêter et de m'acheter de la fourniture maintenant sur AliExpress. Ça va aussi vite qu'Amazon quasiment. Enfin, pas aussi vite qu'Amazon, mais ça c'est livrable, il faut plus attendre des mois et des mois. Voilà, donc mon petit contrant, une paire de ciseaux et j'ai pris un autre fil pour vous montrer tout simplement que l'on peut faire aussi une araignée avec des paillettes. Voilà, avec un fil un peu argenté. Bon, et ben sur ce, on va commencer. Je vais enfiler mon petit contrant.
On va commencer par le corps qui n'a que 16 rangs, enfin 16 tours plutôt, hein. Parce que je suppose qu'on va, c'est ça, je pense qu'on va crocheter autour. J'ai déjà oublié comment ça fonctionne en russe, je vous avoue, j'ai un peu perdu l'habitude. Et donc on va prendre notre fil noir et on va commencer par faire, par faire notre anneau magique. Donc ça va être le rang 1. Ah bah tiens, je suis tombée sur un défectueux. C'est le seul, il est bizarre. Alors, le rang 1, 6 mailles serrées dans l'anneau magique. Et j'ai perdu l'habitude aussi de crocheter avec des crochets un peu plus épais qu'un 1,5. Ça fait bizarre, je pense que l'araignée va être grosse. Voilà, 6, on tire donc notre fil pour fermer notre anneau magique. On passe au rang 2, et là on va faire 6 augmentations. Ah désolé, le fil est noir, hein. Les ongles en conséquence. Et puis, vous voyez, on est bien dans l'alumine, hein. Orange et noir, c'est bien. Juste le crochet, il sort un peu de l'ordinaire, enfin de ses couleurs. Donc 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chacune des mailles du rang précédent. Donc, en tout, on va avoir 12 mailles serrées à la fin. 1, 2, je marque avec mon marqueur le début du rang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et enfin 12. Le tour 3, on fait nos 12 mailles serrées qu'on vient d'obtenir. Non, il n'est pas défectueux, ça va, il fonctionne bien. Alors, 12 mailles. Le tour 4, on fait une maille serrée, une augmentation pendant 6 fois pour obtenir 18 mailles à la fin. Oh là là, je suis désolée, vous voyez absolument rien. J'ai l'impression que c'est tout noir là. Écoutez ma voix. Donc, tour 4, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, jusqu'à la fin du rang. On passe au tour 5 et là, on va crocheter tout simplement les 18 mailles serrées qu'on vient d'obtenir dans le rang précédent. Je suis désolée si vous allez entendre le bruit parce que je crois que mes voisins ont décidé de nettoyer leur toit. Donc là, les ouvriers sont en train de monter les échafaudages et j'ai choisi toujours le bon moment. C'est pas grave. Le tour 6, on fait 2 mailles serrées, une augmentation pendant 6 fois pour obtenir 24 mailles serrées à la fin. Maintenant, les tours 7, 8, 9 et 10, on va crocheter tout simplement autour nos 24 mailles serrées qu'on vient d'obtenir. On se retrouve juste après. Alors, on passe au tour 11. Et là, on va commencer à faire des diminutions maintenant. On fait 2 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin du rang pour obtenir 18 mailles serrées à la fin. Et ce, donc, on fait pendant 6 fois. 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, etc. On passe au tour 12 et là on va faire une maille serrée, une diminution en alternant pendant 6 fois pour obtenir 12 mailles serrées à la fin. Donc une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Et maintenant, une fois qu'on a terminé notre rang, on va commencer à rembourrer juste la fesse. Donc, voilà. Ensuite, on va passer au tour 13 et on va faire de nouveau les augmentations. Parce que là, on va commencer à avancer vers la tête en fait. Mais ça reste toujours le corps, hein. Donc le tour 13, 2 mailles serrées, une augmentation. Alors, le rembourrage, il le gêne un peu quand même, hein. Maintenant, les tours 14 et 15, on crochette tout simplement les mailles qu'on vient d'obtenir, donc les 16 mailles serrées. On se retrouve juste après, vous voyez. Ça se voit très mal mon fond gris là. Vous voyez, si je mets sur la main ce que ça nous donne. Bon, on se retrouve juste après les tours 14 et 15, au 16e donc.
On passe au tour 16 et là on va faire 2 mailles serrées, une diminution pendant 4 fois pour obtenir 12 mailles serrées à la fin. Donc 2 mailles serrées, une diminution. Deuxième fois 2 mailles serrées, une diminution. Et troisième fois 2 mailles serrées, une diminution. Et enfin le dernier, quatrième fois, 2 mailles serrées, une diminution. Ok, maintenant on va faire... Alors maintenant il s'occupe des pattes, mais on n'a pas encore fait les pattes. Ah voilà, les pattes, elles parlent ici des pattes. Donc on doit couper 4 morceaux. Donc le corps, on le laisse de côté pour l'instant. Hein. On a fait tout ça. Vous voyez? On va le laisser de côté. Maintenant on va s'occuper donc des pattes. Il faut couper 4 morceaux de fil de fer. Pourquoi 4? C'est 4 d'un côté en fait et 4 de l'autre. Ah ok. Elle a coupé en fait 4 morceaux pour passer chaque morceau par le corps et du coup ça vous fait 8 morceaux en fait, c'est bien. Ok, donc следующий отрезок проволоки получится на 2 лапки, всего их будет 8, мотать чуть меньше половины каждого кусочка проволоки нитью. Отставить отрезок нить, чтобы хватило обмотать вторую часть. Et en fait là, je pense qu'on va bien galérer. Je vais chercher un autre fil. J'ai pris un autre fil parce que j'ai pas trop envie de gâcher le bon fil, hein, naturellement. Donc j'ai pris le fil qui, je m'en fous un peu de ce fil. Et en plus, vous voyez, il y a sur des doubles et sur des triples, c'est peut-être pas mal. Donc je vais le couper un petit morceau. Là les pattes, en fait, les pattes du devant, elles sont un peu plus courtes que les autres. Hein. Non, les pattes de devant, elles sont bien longues. C'est les deux de milieu, elles sont un peu plus courtes que celles de devant et celles de derrière, je crois. Comment elle a fait tout ça? Ah, c'est ça. C'est ça. Celles de devant et celles de derrière, elles sont plus longues que celles de milieu. Alors, c'est pas trop compliqué, mais il faut comprendre comment faire. C'est un peu technique. Donc, par exemple, on va tester. Là, vous voyez, je passe. Je vais essayer de passer tout dans le même rang quand même. Voilà, vous voyez, j'ai pris le deuxième rang du bas. Et donc là, je vais faire des pattes. On va tester comment ça va aller. On puisse les poser comme on veut. Ok, celle-là, bah ça, je pense que ça ira bien, cette longueur-là. Et là, donc on va avoir besoin de notre petite pince. Hop. Quelle longueur? Bah, je ne sais pas. Vous allez voir vous-même quelle longueur vous convient le mieux. Parce que moi, j'ai fait quoi? Quinzaine de centimètres pour les pattes de devant et de derrière. Je pense que ça va être à peu près la même. Et celle du milieu, bah, ça va être un peu plus court. Voilà, en plus, j'ai coupé moitié. Donc, c'est très bien. Juste déjà pour vous montrer comment ça se présente. Donc, les pattes, on les pique essentiellement dans le corps et pas vraiment dans les fesses. Et tout va rester ici dans ce milieu-là, vous voyez. Ici. Donc, c'est à peu près ça. Et puis, il y en a d'autres que je vais faire plus petites. Un peu moins de 15 cm. Ça, heureusement que j'ai tout ce matos parce que, comme j'ai fait des bijoux, le matériel à la maison. Ah, je ferai un petit peu moins de 15. On va peut-être faire une dizaine. 12 peut-être, pas trop court non plus. Ouais, 12 cm, ça va très très bien. Hop. Et donc ça, je vais insérer ici au milieu. En fait, c'est assez long au niveau de fabrication des pattes, mais pas du tout au niveau de conception de notre araignée même. Et ben, les ouvriers sont partis, c'est cool. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, après je vais mettre en accéléré et on va en fait, je vais coller tout simplement de chaque côté de patte, je vais coller le fil autour. Donc, si on fait comme ça, tac, 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 quelque chose comme ça. Ça va dans tous les sens. Oh là 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 là. Elle est bizarre cette araignée. Je sais pas comment ça va tenir. Est-ce que ça bouge dans tous les sens? Est-ce que en mettant le fil autour, ça va mieux tenir? Mais en tout cas, ça donne ça pour l'instant. Ça donne ça.
Bon, écoutez, je vais travailler maintenant le fil autour. Donc, je vais prendre le fil et je vais le coudre, enfin coudre, non, je vais le coller en fait autour des pattes comme ça. Écoutez, je vais tester, on verra bien. J'accélère la vidéo. Hein. Alors, je galère pour vous dire, c'est pour ça que je n'aime pas du tout cette technique. Donc, je vais essayer de faire autre chose. Je vous expliquerai après ce que je fais. Hein. On se retrouve tout à l'heure parce que sinon, vous voyez, c'est vraiment très très moche. C'est pas du tout propre. Donc, je vais essayer de faire autre chose. On verra. Le résultat des courses. J'ai plus de vernis. Merci la colle. Merci l'araignée. Bon, c'est une galère, hein. Je pense que le mieux c'est que vous ayez un fil chaugny, vous voyez, que vous enserrez et que vous fixez. Par contre aussi, c'est pas marqué du tout dans le tuto, mais ce qui manque c'est de les fixer les pattes. Donc je vais voir si je vais les fixer ou pas. Vous voyez, tout ça c'est la colle, c'est le rembourrage aussi qui est sorti avec. D'un côté j'ai envie de l'enlever, de l'autre côté je me dis... Pourquoi pas le garder parce que ça fait un peu comme s'il était dans la toile. Ça fait vraiment Halloween. Je sais pas, je vais voir. Je vais faire jusqu'à la fin. Et donc pour ne pas trop galérer à enlever tout ça, ce qui est trop dur, bah, je vais couper au ciseau. Pour le reste, j'ai pensé tout simplement mettre du vernis noir dessous. Comme ça va colorier un petit peu tous ces côtés blancs. Mais enfin bon, à voir, je ne sais pas. Je réfléchis encore parce que d'un côté ça fait vraiment ce style Halloween, non pas que j'ai pas envie de le faire, mais que ça fait vraiment dans le style. Mais par contre ce qui me gêne c'est ces pattes qui vont un peu dans tous les sens. Bon, à voir. On va continuer. Déjà ça on a terminé. Elle a fait quoi? Tac tac tac. Voilà, c'est ça. Vous voyez, il fallait pas que je rembourre cette partie-là, mais je l'ai pas rembourré, mais en même temps tout est sorti quand même. Pour éviter que le rembourrage sorte. Voilà, ensuite on doit rembourrer cette pièce, mais je me dis d'ailleurs, en rembourrant, peut-être que ça va plus sortir. Attendez, on va tester. J'enlève mon épingle marqueur parce que de toute façon j'ai ma maille qui est sortie, donc je vais pas perdre le début. On va rembourrer, on va voir ça. Hein. Normalement, je pense que l'araignée, vous pouvez le faire en 15 minutes. Hein, si vous n'avez pas la galère des pattes comme moi j'ai eu. Parce que je l'ai fini comme ça, comme je vous ai montré au départ. Hein. J'ai pas voulu le faire devant la caméra parce que c'était trop long et absolument pas confortable. Ah voilà, ça bouge moins quand c'est rembourré. Ah, c'est logique. Et puis vous voyez, elle en fait, elle faisait pas le fil sur toute la patte. Elle faisait le fil que jusqu'au là. Après, elle a enserré le fil métallique et puis elle est passée ici. Mais bon, moi je fais sur toutes les pattes. J'ai galéré un peu pour les insérer. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, ça bouge un peu moins quand même dans tous les sens. Écoutez, hein, ça a l'air sympa quand même. Hein. J'aime bien. L'idée est bonne. Peut-être rembourrer un peu plus pour que ça tienne vraiment bien. Et donc après, ben, on va faire la dernière partie et c'est la tête. Et donc on continue. Donc ça va être deux rangs suivants, enfin deux tours suivants. Ça va être le 17 et le 18. Donc le 17, on fait une maille serrée et une diminution jusqu'à la fin du rang. Donc en fait, il y aura 4 fois, donc 4 mailles et 4 diminutions. Et on obtiendra 8 mailles serrées à la fin. Donc je fais une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, diminution. La dernière maille serrée et une diminution. C'est pas facile avec les pattes qui vont dans tous les sens. Et donc on fait le dernier rang 18, tout simplement les 8 mailles serrées que vous avez obtenues là. Voilà, là je pense que je l'ai suffisamment rembourré parce que c'est le moment de terminer. Hein, si vous n'avez pas assez rembourré, parce qu'après vous ne pourrez pas. Là on va fermer tout ça. Bon, je pense que moi j'ai quand même... Il est assez boudiné. Je sais pas si j'en rajoute un petit bout. Mon araignée, elle a bien mangé. Voilà, donc là, je vais terminer mes 8 mailles serrées par une maille coulée à la fin. Donc, je vais faire
une maille coulée. Et là, en fait, il faut que je serre tout ça. Mais bon, je peux, au lieu de serrer, je vais le fermer tout simplement en passant mon fil en faisant des mailles coulées. Mais si pour vous, c'est plus simple de serrer, vous serrez. Hein. Voilà. Puis je vais couper le fil et je vais le cacher à l'intérieur du corps. Vous voyez, on a, je sais pas si on a finalement aussi, on a quand même besoin pour, de l'aiguille pour faire les yeux. Donc là, je cache le fil à l'intérieur. En soi, c'est absolument pas compliqué, c'est les pattes. Les pattes, ça c'est assez chiant. J'ai envie de vous dire. Voilà, donc la bête est faite. Je vais essayer le fil chenille. Et je vous mettrai une photo sur Insta ou sur YouTube en post parce que là, je l'ai pas encore reçu et j'ai pas envie de tarder avec la vidéo. J'ai envie de vous la sortir le plus rapidement possible puisque si vous voulez faire quelque chose pour Halloween, il faut le sortir maintenant, pas trop tard. Voilà donc ce qu'on a obtenu. Hein. L'araignée est terminée. Et maintenant, on va mettre juste les petites antennes et les yeux. Donc je vais prendre mon fil blanc. Je vais faire juste 2 points de chaque côté, puis voilà. Je vais le mettre à ce niveau-là, avec peut-être un ou deux, 3 mailles d'intervalle. Hein. Alors, étant donné que le fil est assez épais, un passage suffit amplement, je pense. J'ai un peu raté cet œil. Voilà, je vais le cacher à l'intérieur. Donc ça, on peut couper. On cache la suite. Et on n'a pas fait les antennes, vous voyez? Les antennes, il faut encore revenir vers la colle. Qu'est-ce que ça m'énerve, cette histoire de colle. Bon, ça c'est fait. Les yeux un peu bizarres quand même. Hein. Bon, voilà, ça c'est terminé. Et oui, les petites antennes devant. J'ai coupé un tout petit bout, hein. Ça va faire quoi, 5 cm? Même pas, 4 cm. Vous voyez la galère, en fait? Je fais ça comme ça. Et c'est une galère. Parce que la colle, elle sèche extrêmement vite. Donc il faut être trop rapide. Je suis rapide, mais pas à ce point-là non plus. Hein. Vous voyez, donc j'enroule, et du coup, voilà. Ça en fait un truc pas très propre et pas tout à fait noir. C'est extrêmement chiant à faire. Hein. Et puis les finitions, il faut les bien faire parce que c'est au bout, quoi. Mais bon, j'aime pas du tout cette technique de enroulage comme ça, d'enroulement, je sais même pas comment on peut dire. Il faut que je passe ce côté-là parce que je l'ai raté. Cauchemar. En plus, ça colle, ça s'étire, il y a des fils partout. Oh là là. Pour moi, personnellement, impossible de faire un truc propre. Puis ça me crame les doigts, parce que naturellement, je vais aller chercher la colle pour enrouler ce fil en tour. Maintenant, il faut essayer d'insérer ça dedans. Bon voilà, je vous ai abandonné parce que j'avais reçu un appel. J'ai terminé ma petite araignée. J'ai finalement colorié avec le vernis les pattes. Après, vous voyez, soit j'ai trop rembourré, soit il faut vraiment prendre le crochet encore plus fin pour avoir moins de trous. Mais je vais tester, comme je vous ai dit, je laisserai la photo soit en post sur ma chaîne, soit sur Instagram, soit sur dans les deux endroits. Vous verrez ce que ça donne avec le fil chenille. Vous voyez, ça n'a pas encore bien séché. Mais voilà, moi je pense que c'est déjà pas mal. Ça peut être quelque chose d'assez sympathique. Regardez, il ressemble assez à celui qui est sur la photo quand même. Et bon, j'ai réparé mon vernis. Voilà. Moi je suis contente, hein. J'aime bien. J'espère que vous l'avez aussi réussi. Sans tenir compte des pattes, je pense en 15-20 minutes, vous pouvez le faire, hein, sans problème. Vous voyez, tout ça, ça bouge. En fait, ça, il faut vraiment trouver une astuce comment faire. Voilà, mais c'est sympa quand même. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bon, je vous mets ce petit extrait parce que j'ai fini en fait l'araignée avec les pattes que j'avais commandées, comme je vous ai dit. Je suis désolée pour la voix, je suis malade. Donc ici, regardez. Ce que j'aime bien en fait, c'est les pattes au final. Ils sont plutôt pas mal. Bon, j'ai pas fini avec les yeux, je laisse comme ça. Et celle-ci, vous voyez, elle me paraît un peu plus vraie, plus naturelle que l'autre, quoique les deux.
Mais sauf ici, j'ai oublié qu'il fallait mettre 4 pattes, donc 4 de chaque côté. Moi, je n'ai fait que 3. Et en fait, ici, j'ai fixé finalement avec un peu la couture, parce que sinon, ça bouge dans tous les sens, ça tient pas. Ici, ce qui vient, c'est que j'ai pas eu vraiment besoin de fixer, ça tient quand même, faut pas trop remplir non plus, pour que ça soit pas trop lourd, parce que les pattes, elles sont très fragiles, enfin très fines. Et les pattes, je les ai fixées en crochetant, en fait, à chaque fois les tours. Et ben, je les crochetais dedans directement. Comme ça, j'avais pas à les coudre, et j'étais plus ou moins tranquille. Voilà, comme je vous ai promis, ben, je vous montre ce qu'il en est. Et puis à vous de juger. Ben là, maintenant, de loin, je vois, je trouve que celle-là, elle est plutôt belle quand même. Voilà.